Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, on va regarder notre tirage pour mois de février. On va avoir un petit message du tarot pour vous aider à naviguer les différentes énergies qui vont traverser votre vie. Pas mal d'épées dans ce tirage, le valet d'épée, 10 d'épée, le roi d'épée, l'as d'épée, le 5 d'épée. Presque de la moitié de nos cartes sont des épées. Pensez beaucoup notamment de paroles aussi, de discussions. Mais vous avez aussi ce 3 de denier, l'étoile, le 5 de bâton, 9 de coupe, 9 de denier. L'étoile est notre seul arcane majeur, si je suis bien, qui nous permet de dire que vous allez être dans une énergie de co-construction, parce que le 3 de denier nous parle de co-construction. On n'est pas seul dans l'élaboration de quelque chose, on n'est pas seul dans le travail qu'on doit mener. Et accompagné de cette étoile, c'est vraiment une co-construction qui se fait sous bonne étoile, littéralement parlant, parce que vous avez une invitation à ne pas porter un projet seul, ou en tout cas vos projets seuls. L'étoile vient aussi imprégner ce travail de sa lumière douce. Vraiment, ça fait beaucoup de douceur ici, de générosité dans cette collaboration. C'est aussi peut-être le moment où des aspirations spirituelles vont rencontrer quelque chose de très très concret dans la matière, parce que quand vous entendez spirituel, dans des pas sens religieux du terme, quelque chose qui inspire votre âme, quelque chose qui inspire votre cœur, quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas, ce qu'on a ici, c'est qu'on ne construit pas seulement quelque chose pour réussir, même si vous avez ce 9 de denier qui nous parle voilà, de stabilité, de solidité dans la matière, puis surtout d'aisance dans la matière, mais on construit aussi pour guérir et pour inspirer la suite, s'inspirer soi-même, parce que, vous voyez, là, c'est incroyable comment on passe de ce 10 d'épée à cet as d'épée, de ce 5 d'épée, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est lourd, compliqué, mais c'est aussi cette idée d'une foi partagée, quelque chose qui fait beaucoup du bien, et il y a une belle éclosion ici, d'élaboration et de construction de quelque chose. Vous avez ici la tempérance. On a bien cette idée de guérison, mais guérison qui ne peut pas se faire vis-à-vis de soi, mais c'est plutôt vis-à-vis des autres, avec les autres. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, parce que l'étoile plus la tempérance plus 2 de bâton, il y a un choix qui va être déterminant dans cette idée de guérison, dans cette idée de liberté, dans cette idée de libération, quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Et surtout qui va vous ouvrir vers ce 9 de denier, qui va vous pousser vers une indépendance, une autonomie, une douceur de vivre tout simplement. Avec la tempérance, vous avez 6 de denier. Excellent. Je vous dis, c'est vraiment lié à d'autres personnes avec qui vous allez être beaucoup mieux, avec qui vous allez vous sentir davantage bien. Et As de coupe me parle de pureté de l'émotion, du cœur, qui fait du bien à des relations et qui vous permet d'aller vers cette éclosion de l'autonomie, d'indépendance, parce que avec le 9 de denier et 9 de coupe, il n'y a pas le moindre doute qu'il y a quelque chose qui est agréable. Et vous allez avoir le sentiment d'être à votre place. Et non seulement vous allez avoir cette émotion qui est pure, qui est généreuse, mais vous allez aussi avoir cette sécurité intérieure. Vous allez vous sentir en sécurité par rapport à ce que vous avez bâti, par rapport à ce que vous avez construit. Vous aurez l'impression de vraiment bien rayonner et puis surtout de bien digérer quelque chose. Il y a une digestion qui est facile et aisée ici. Vous avez la grande prêtresse. Il y a cette idée de guérison intérieure. L'âme est complètement et totalement reliée à quelque chose qui donne cette sécurité émotionnelle. On se sécurise, on est bien avec ce roi de coupe, on se sent vraiment dans son domaine, à la maison, on se sentira à la maison. Et surtout avec les autres, ça va beaucoup être plus aisé, plus facile, plus simple. Il y a cette idée aussi de développement, la justice, quelque chose qui est très équilibré. À l'intérieur, il y a cette idée de sécurité, d'équilibre et de choix, d'un choix évident. Alors, peut-être que ce ne sera pas toujours accessible, et à mon avis, ce ne sera pas toujours accessible au monde. Ça ne vous empêchera aucunement de construire quelque chose dans la durée. Pourquoi? Parce que vous avez ce roi d'épée. Le valet d'épée, roi d'épée. Il y a une nouvelle qui vous stabilise, qui vous rassure. Et ce 9 de denier me dit vraiment que vous avez quelque chose de très puissant et de très fort pour vous. Parce que vous avez le murmure en fait d'un soulagement, d'une renaissance. C'est pas quelque chose encore qui est flagrant. C'est pas flagrant. Mais par contre, de plus en plus, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui est fini
ce 10 d'épée notamment, parce que l'as d'épée plus valet d'épée, il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose qui est fini, bah oui, fini bien évidemment, avec ce valet de coupe, beaucoup d'aisance émotionnelle, on la sent cette aisance émotionnelle, on sent ce côté, voilà, ça y est, chevalier de coupe, je peux dire quelque chose, je peux extérioriser quelque chose, et surtout, il y a cette idée, je m'autorise à extérioriser quelque chose, une émotion, et à l'extérioriser avec beaucoup de clarté, et surtout ça va vous mener à mon avis vers quelque chose de libérateur au plan notamment de la parole. Il y a une parole qui est libérée ici, le pape. Je pense que ce pape va sauter, littéralement parlant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dissout dans l'innocence du cœur, dans l'innocence relationnelle. Chevalier de denier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va pas être brutal, ça va pas vous poser problème plus que ça. C'est quelque chose même qui va être très très simple pour vous. On me dit, ok, merci. Ben là, j'en ai plusieurs. Ben, vous avez à nouveau le 9 de coupe. Exactement la même énergie. Vous voyez, c'est le cœur qui prédomine là. C'est le cœur qui reprend ses droits, valet de denier, reine de bâton, parce qu'on a une confiance aveugle dans une situation qui vient vers vous. Il y a cette idée de confiance en soi, mais aussi confiance dans un groupe là. Parce que justement, il y a quelqu'un ici qui vous soutient, chevalier de bâton, et qui vous aide à avancer, qui vous aide à sortir de cet enfermement. Vous allez libérer une force, vous allez libérer une puissance, notamment au plan mental, mais on sent avec l'as d'épée. Ça va être très très... Ah, 10 d'épée, mais c'est quand même incroyable. Oui, bah ça s'en va. Hein. Pour moi, ça s'en va. 10 de bâton, on sent ce fardeau, on sent cette lourdeur, on sent cette complexité, mais on sent aussi que le vent tourne. On sent qu'il y a un soulagement, qu'il y a un allègement. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la douleur, on n'est plus dans le fardeau. On est davantage dans une fraîcheur intellectuelle, dans une prise de conscience. Valet d'épée et as d'épée, et aussi une information. Il y a cette idée de complémentarité entre une information extérieure et une prise de conscience intérieure qui libère de ce 10 d'épée et qui permet d'aller vers cette énergie de 10. Pas de 10, pardon. On quitte le 10 pour aller vers le roi d'épée. Justement, notre roi, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 9 de bâton. C'est-à-dire que je n'ai plus à faire d'efforts pour protéger quelque chose. 10 de coupe, bah oui, on sent ce 10 de coupe s'immiscer ici, et surtout je pense qu'il y a quelque chose dans la matière qui est transformé, puisqu'on va transformer un conflit en une certaine liberté, en une certaine densité, et puis surtout une certaine fluidité, on me dit. Avec le 10 d'épée, vous avez ici l'étoile. L'étoile, comme tout à l'heure, qui nous parle de guérison. Oui, ce 10 d'épée est en cours de guérison, 5 de bâton, et notamment, ça va être beaucoup plus simple, notamment quand vous allez être ici, dans ce 6 de denier, dans ce 3 de denier, dans cette tempérance dans les relations, ça va beaucoup vous aider de ne pas avoir la pression extérieure, et je crois que là, vous sortez d'une situation vraiment compliquée et difficile, parce que là aussi, vous avez le 5 de bâton, 5 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose de lourd, il y a peut-être des tensions, des frictions, des choses qui se télescopent ici et qui font un peu de mal, mais je pense que là, d'un coup, toute cette énergie se dissipe, vous laissant beaucoup plus de liberté dans l'action et dans votre capacité de cesser de vous protéger, le soleil. Vous cessez de vous protéger. Vous savez pourquoi? Parce que les choses sont limpides. Parce que ce roi d'épée reprend son pouvoir. Parce que ce roi d'épée reprend sa place. Et 2 de coupe, on est dans une relation, surtout là. Il y a au moins 2-3 personnes avec qui vous allez être super bien. Vous allez vous sentir comme à la maison. Quand ils sont là, quand vous êtes avec ces personnes-là, c'est un moment vraiment très très agréable. Très très agréable. Et là, le soleil, vous avez le chevalier de bâton. Je vous montre juste le dodeck, roi de denier, qui nous parle d'une libération, d'une certaine abondance, d'une certaine, comment vous dire cela, prospérité, mais aussi de quelque chose qui est solidement ancré dans la matière. Pourquoi je vous montre le dodeck et je vais passer à autre chose? Parce que je dois reprendre le jeu, qui était celui-là, qui est celui le premier, et on va aller voir avec notre as d'épée ce que nous avons. Parce qu'on sent que vous avez une belle sagesse en vous, cette belle sagesse notamment qui est lien avec l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire?
le 5 de denier. Vous comprenez quelque chose qui est limitant, qui vous a limité. Vous avez porté quelque chose depuis un moment, quelque chose de lourd, le 7 de bâton. Il fallait être sur tous les fronts, il fallait défendre, il fallait vous défendre, il fallait poser quelque chose dans la matière, c'était pas évident. Là, d'un coup, en fait, il n'y a plus cette pression extérieure. Il n'y a que ce 9 de coupe, ce valet d'épée et cet as d'épée. Quelque chose qui est clair, qui est clarifié, et notamment dans les échanges. On va mettre une ici avec ce 6 de denier et cette énergie de justice. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le roi de denier, c'est pour ça qu'il fallait qu'on change de jeu. Le roi de denier, vous vous souvenez, c'était notre dos de deck, roi de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui est solide, qui est stable, et vous avez le chevalier de bâton. Bah, c'est exactement la même. Vous voyez, c'est exactement la même énergie. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est posé, qui est tranquille. C'est comme si on attendait quelque chose encore de plus grand, qui se développe. Je pense que valet d'épée, roi d'épée, as d'épée, on sent une clarification. On sent des discussions aussi qui clarifient, qui permettent d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, notamment avec ce 5 de bâton. Vous avez le 3 de bâton. Vous laissez derrière vous cette conflictualité. Excellent. Voilà une bonne chose. Chevalier d'épée. Pourquoi? Parce qu'on se parle. On se parle ouvertement, on dit ce qu'on a à dire et on le dit avec aisance. Il n'y a pas, justement, il n'y a pas ce 5 d'épée, 5 de bâton, il n'y a pas ce côté tension, pression, tout ça c'est terminé et ça, on va vers ce roi de denier. Je pense que ça c'est votre énergie et ce roi de denier pour vous est très très important. La justice, ben oui, c'est exactement la même énergie que là, vous voyez. Et c'est comme par hasard, enfin, ça vient avec la justice. Quelque chose qui est équilibré, comme si vous étiez en équilibre en attendant que ça bouge, le 6 de coupe. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce moment de fin d'une tension pour apaiser une tension intérieure, parce que quand il n'y a plus cette pression extérieure, il n'y aura plus cette tension intérieure, et ça va vous faire énormément de bien avec ce valet d'épée. Vous avez le fou, et oui, effectivement, vous vous sentez vraiment renouvelé, il y a un renouveau dans l'énergie. Vous vous sentez libre. Par contre, vous avez quelque chose, mais ce n'est pas aussi lourd que là. Vous avez quelque chose encore, il y a un bagage, entre guillemets, à déposer, de denier, mais comme ça bouge, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Pas encore, on me dit. Mais vous allez certainement vous en occuper à un moment donné. Et ce fou me raconte, chevalier d'épée, qu'il y a quelque chose qui va être clarifié. Il restera encore des choses à décanter, il restera encore des choses à voir, 7 de bâton, mais il y a cette idée de victoire. Pour moi, le 7 de bâton vibre ici une victoire. Une victoire qui vient justement de cette intensité dans laquelle vous vous retrouvez, et notamment, vous avez défendu quelque chose et vous obtenez gain de cause. C'est ce que me dit la justice et le valet de denier. Vous allez gagner quelque chose que vous avez défendu, de toutes vos forces. Pour vous, il y a un gain ici. Le 8 d'épée, qui va vous apaiser. Alors, vous ne sortez pas de ce 8 d'épée tout de suite. Je ne pense pas que vous allez, comme ça, aller directement vers quelque chose d'autre. Mais vous allez avoir le temps de penser quelque chose tranquillement. Et c'est là que vous allez pouvoir soulever le couvercle de ce bagage émotionnel qui vous permettra de sortir de ce 3 d'épée, d'une douleur, d'une souffrance. Je pense parce que c'est quelque chose qui est très fort. C'est pour ça que vous avez besoin de temps. Et vous avez besoin de cette énergie de roi de denier. Vous avez besoin de cette énergie parce que le 5 d'épée, là, on me dit, et ce 5 de bâton, c'était pas facile pour vous. La reine de bâton, non, c'était pas facile. Parce qu'on attaquait quelque chose qui était profondément ancré en vous. On attaquait quelque chose qui comptait pour vous. C'est comme si on attaquait votre cœur, votre âme. Parce que parfois, on peut avoir des disputes, mais ça ne va pas au cœur des choses. Là, ça attaque l'essence même de qui vous êtes. Oui, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, c'est comme les parents. Quand on attaque leur enfant, les parents préféraient être attaqués eux-mêmes plutôt qu'on attaque leurs enfants. Et là, j'ai l'impression qu'on a touché vraiment là où ça fait mal. Et je pense que c'est pour ça que vous n'allez pas encore tout décanter, vous n'allez pas encore tout libérer. Mais il y a une libération qui est en cours et qui tranquillement va s'imposer. Exactement, 2 de coupe. Ça va commencer pour vous par l'amour de soi, par la réparation de quelque chose qui est en vous, par la réparation de ce 2 de coupe, de cette reine de bâton. Déjà, l'amour pour soi, l'amour de soi. 3 de coupe, ce qui va beaucoup vous relier à d'autres personnes, et on sent ici qu'il y a un allègement. On sent qu'il y a un soulagement. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est cette simplicité, en fait, qui va vous permettre, c'est pour ça que vous avez besoin de temps,
Ensuite, et je pense que ce sera mars à avril, on me dit, vous allez aller chercher quelque chose d'autre. Il y a ce bagage que vous emportez avec vous, les amoureux. Mais oui, c'est super, excellent. Le 6 de bâton, bah, je vous dis, c'est la victoire. Hein. Ce qu'on voulait ici détruire bah, ne sera pas détruit. Bien au contraire, ce sera quelque chose même qui sera plutôt bien réussi pour vous parce qu'il n'y a aucun souci. À mon avis, vous êtes hyper fort dans cette affaire-là. Moi, je vous sens fort, je vous sens puissant. Vision de l'ego. Ah oui, bah là, vous allez vous en débarrasser. Je peux vous dire que je ne sais pas qui agit comme ça, qui réagit comme ça, mais pour vous, il y a une magnifique renaissance. Une magnifique renaissance de légèreté, aussi dans les relations. J'ai l'impression qu'on se retrouve comme au premier jour. Si vous voulez, c'est quelque chose qui soulage, qui allège la réunion karmique. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, ça va avec les amoureux. On sent qu'il y a quelque chose. C'est comme si on vous touchait, mais là où ça fait le plus mal, mais cette reine de bâton va réparer quelque chose là, ça va être magnifique, ça va être magique, on me dit. La bibliothèque akashique, vous avez cette reliance à l'univers, à cette énergie de papesse qui va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Oui, c'est quelque chose qui... Là, ça fait beaucoup trop. C'est quelque chose qui fait énormément de bien parce que vous captez quelque chose et c'est pour ça que vous avez le roi d'épée, le valet d'épée, as d'épée. Mais il y a quand même des nouvelles d'extérieur qui font que il n'y a pas que cette compréhension et cette prise de conscience intérieure, il y a aussi quelque chose d'autre. Et là, vous avez corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. On sent et s'illumine à travers ce chevalier, à travers ce valet, dans le mental, dans la pensée, dans votre capacité de penser quelque chose plus ouvertement. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.